TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Église Christ vit en moi. Présente. Enseignement biblique. Avec le pasteur Jean. Enseignement biblique sur ton canal TV Christ Vie. Enseignement biblique. Nous vous attendons. Enseignement biblique. Avec le pasteur Jean. Dieu vous bénisse. Amen. Enseignement biblique.
Bienvenue, frères et sœurs, à cette émission de ce soir, Enseignement biblique. Et aujourd'hui, l'enseignement que nous allons voir, c'est sur des paraboles pour les mettre en pratique. Et nous connaissons tous les paraboles de Jésus, qui a écrit sur la Bible. Mais il y en a une en particulier que Jésus demande de porter du fruit. Et ce soir, avec la miséricorde et la grâce de Dieu, nous allons parler du fruit. Alléluia. Mais avant, nous allons demander à Dieu qu'il prenne le contrôle de cette émission Enseignement biblique. Alléluia. Sur ce, nous allons courber nos têtes, fermer nos yeux et demandons à Dieu qu'il prenne le contrôle de cette émission ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ce soir, tu nous instruis à travers ta parole, à travers ton enseignement. Seigneur, prends le contrôle de cette émission, que ce soit toi, Jésus, qui nous parle, pour mettre en pratique ce que tu nous demandes, Jésus. La parole dit de porter du fruit, Seigneur, et nous voulons porter du fruit. Et comment le porter, Seigneur? Instruis-nous, enseigne-nous à travers ta parole et ton enseignement, Seigneur. Seigneur, bénis les malades, bénis les frères, Seigneur, qui sont là et ceux qui ne sont pas pu venir. Bénis les gens qui sont connectés et eux qui ne sont pas connectés. Seigneur, à toi revient toute la gloire et l'honneur, Jésus. Seigneur, instruis-nous une nouvelle fois. Merci pour ta grâce et ta parole et ta miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Et tous ceux qui ont une Bible, nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 6 et verset 44. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et la parole dit ainsi: chaque arbre se connaît à son propre fruit. Alléluia. Je répète, chaque arbre se connaît à son propre fruit. Amen. Et là, le livre de Luc nous parle de cela. De quelle nature est le fruit que nous portons, frères et sœurs? Je répète la question: de quelle nature est le fruit que nous portons? Amen. Dans ces paraboles, le Seigneur souligne que le Père cherche du fruit. Amen. Mais le fruit se va chercher dans les gens qui cultivent la terre, les cultivateurs, frères et sœurs. Et dans le livre de Matthieu 21, nous parle du verset 33 à 41, nous parle du cultivateur. Nous parle aussi dans Marc 12 et Luc 20, qui est le maître qui envoie au cultivateur. Le maître envoie ses esclaves pour recevoir du fruit de sa vigne. Mais ils n'obtiennent rien. Ils envoient même son fils unique. Mais il ne recueille pas ni une grappe. La vigne, frères et sœurs, n'a-t-il rien rapporté? Quand le maître envoie ses esclaves au cultivateur, est-ce que cette vigne, elle n'a rien rapporté? C'est la question que je me pose. Au contraire, mais les cultivateurs ont gardé le fruit pour eux. Il y avait du fruit, mais les cultivateurs ne voulaient pas le donner. N'est-ce pas trop souvent notre image, frères et sœurs? Combien avons-nous pas reçu du Seigneur? En quoi et pourquoi et à qui envoyons-nous tous ces avantages? Pour lui ou pour elle ou pour nous-mêmes, nous gardons ce fruit. Pourtant, il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est pour eux est mort et a été ressuscité. Alléluia. Mais dans le second livre de Corinthiens, frères et sœurs, 5,15, nous enseigne cela. Comment, frères et sœurs, que entre les morts étant faits vivants, nous sommes appelés à nous livrer nous-mêmes à Dieu, frères et sœurs.
et aux membres comme instruments de justice, est-ce que nous le faisons? Ou tout notre travail, nos membres et nous-mêmes sont-ils réservés à notre seul moi et à notre égoïsme? Dans la parabole, frères et sœurs, du figuier stérile, le maître vient chercher du fruit, mais il n'en trouve point. Les cultivateurs n'ont point ici gardé le fruit pour eux-mêmes. Mais l'arbre n'a pas produit, dit la parole. Avec patience, frères et sœurs, le Maître Jésus est revenu 3 ans de suite sans résultat. Pourquoi occupe-t-il utilement la terre? Mais quand il nous parle du figuier, le figuier serait coupé, dit la parole, s'il n'était intercession. S'il n'y aurait pas eu l'intercession du vigneron, type du Seigneur Jésus, qui va encore prendre soin de l'arbre, à voir s'il portera quand même pas quelques fruits, sommes-nous sûrs, car à nous-mêmes d'occuper utilement la terre? Dieu le Père voulait couper le figuier, le jeter et le brûler, mais le vigneron qui représente Jésus-Christ a dit: laisse-le, fais voir si l'année prochaine il fera quelques fruits ou il portera quelques fruits. Ainsi nous sommes, nous. Dieu peut nous jeter, nous enlever de cette terre et nous jeter à l'enfer, nous sommes inutiles. Mais le Dieu vivant, Jésus-Christ, intercède pour nous, dit: Seigneur, laisse-le un petit peu sur cette terre, fais voir si l'année prochaine ils produiront un peu de fruits pour toi. Amen. Quelle grâce et quelle bonté, Seigneur. Mais la parole du semeur aussi nous rappelle que tous ne produisent pas le fruit dans la même mesure, mais l'un à 30, l'un à 60 et l'autre à 100. Et dans le livre de Jean, au chapitre 15, le Seigneur montre que le Père ôte le serment qui ne porte pas du fruit. S'il y a du fruit, le Père nettoie le serment afin qu'il porte plus de fruits. Si nous demeurons en Christ, frères et sœurs, il y aura beaucoup de fruits et le Père sera glorifié au nom de Jésus. Si nous demeurons en Christ, nous porterons du fruit et le Père sera glorifié, frère. Dans la parabole des cultivateurs, le Fils est l'employé du Père comme celle du figuier stérile, mais l'intercesseur, ici la source même de tout fruit. Mais la parole dira le vrai cep. Jésus dit c'est le vrai cep, mais toujours c'est le Père qui cherche du fruit en qui qu'il y a est glorifié. Celui qui a du fruit glorifie le Père, mais le fruit se marque davantage dans de ce qui est dans le livre de Galates, chapitre 6, dans l'attitude, le caractère et la personnalité. Le service se traduit par des actes, ce que l'on fait, mais les deux vont ensemble, frères et sœurs, et ne peuvent être séparés. Nous devons porter du fruit, alléluia, nous devons porter du fruit en toute bonne œuvre. Amen. Et je vais conclure avec cela. Ce que nous faisons compte, mais plus encore comment nous accomplissons l'activité ou le soi-disant activité pour le Seigneur. Et quelqu'un qui ne porterait pas de fruits dont la conduite démentirait l'activité serait un bien mauvais de témoignage, sinon un piège. Par contre, même dans l'inaction forcée, dans la maladie ou en prison, on ne resterait peut-être que le service de la prière éventuellement, de la correspondance, mais la semence qui a pris racine dans le cœur ne pourrait-elle pas rapporter du fruit au centuple? Et je te pose la question. Est-ce que la parole de Dieu, la semence de Dieu, la graine que Dieu a mis dans ton cœur,
Est-ce qu'elle a pris racine dans ton cœur? Si elle a pris racine dans ton cœur, tu dois porter du fruit au centuple. Mais si la parole, comme dit notre parabole, le bon semeur est passé à jeter des graines, est tombé un peu sur le rocailleux, d'autres sur les ronces et les épines, et l'autre est tombé sur la bonne terre et une autre sur le bord du chemin. Quand nous voyons cette parabole, frères et sœurs, si la semence est tombée dans la bonne terre, elle a pris racine et tu portes du fruit. Mais par malheur ou par miséricorde, elle est tombée sur le rocher, elle ne poussera pas, elle ne prendra pas racine. Si elle est dans les ronces, elle ne poussera pas, elle va s'étouffer. Mais si elle est au bord du chemin, les oiseaux qui est le diable la laveront et ne prendront pas racine. Que Dieu réprimande l'activité du diable, mais que la terre et la semence de Dieu tombent dans la bonne terre et elles prennent racine pour pouvoir porter du fruit, pour glorifier le nom de Jésus et du Père. Amen et amen. Et ce soir, prends cette parole, qu'elle tombe sur la bonne terre et qu'elle prenne racine et que tu portes des fruits. Si aujourd'hui tu n'as pas les fruits, c'est qu'elle est tombée au bord du chemin, le diable te l'a enlevé, ou les problèmes ont étouffé comme les ronces, ou dans les problèmes rocailleux n'ont pas pu aussi le faire, mais laisse que la parole rentre dans ton cœur et elle prenne racine au nom de Jésus. Car seulement la parole, quand elle prend racine en toi, là tu pourras porter des fruits et ainsi le Père sera glorifié à travers ce que tu portes. Nous devons porter du fruit tous pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia, Amen. Si ce soir tu veux porter du fruit, que aujourd'hui tu te rends compte que tu n'en as pas, lève tes mains là où tu es, je vais prier pour toi. Pour qu'aujourd'hui, la semence tombe sur la bonne terre et qu'il prenne racine et l'année prochaine, tu porteras des fruits dans 6 mois. Je ne dis pas l'année prochaine, dans 6 mois. Dans 6 mois, on est à peine janvier, février, mars, avril, mai, juin. Pour le mois de juillet, tu porteras du fruit. Mais laisse qu'aujourd'hui la racine et la bonne graine, la bonne semence rentrent dans ton cœur, elles prennent racine pendant 6 mois et tu porteras du fruit pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Je le crois par la foi. Ceux qui ont levé les mains, je vais prier pour eux. Alléluia, fermez les yeux, ceux qui ont levé les mains. Et tous ensemble, nous allons prier pour eux, pour que dans 6 mois, ils aient du fruit, et que la parole de ce soir prenne racine dans leur cœur. Seigneur Jésus, nous t'implorons ce soir, Seigneur, rapport à ton enseignement, que les gens qui ont levé leurs mains, qui sont derrière les écrans, qui sont connectés, les gens qui sont ici même, Seigneur, ceux qui ont levé leurs mains. Tu connais, Seigneur, leur cœur. Mais Seigneur, ta parole dit que ta parole, elle n'est pas jetée par terre, Seigneur, que ta parole tombe sur la bonne terre et qu'elle ne retourne pas vide, Seigneur, mais qu'elle retourne, Seigneur, avec des cœurs où ils prennent racine sur ta parole, Seigneur, et que la semence germe, Jésus, et qui porte des fruits dans 6 mois pour ta gloire, Seigneur. Bénis les frères et les sœurs qui ont levé leurs mains, Seigneur, et que cette bonne semence tombe dans leur cœur, Jésus. Que ce soit le Saint-Esprit qui les arrose tous les matins à travers ta parole, à travers ta prière. Seigneur, bénis-les, fortifie-les, qui prennent racine en toi, Jésus, et qui demeurent en toi, comme le cep, Seigneur. La parole a dit, Seigneur, si on demeurera en toi, nous porterons plus de fruits. Ce que je souhaite à ces mains qui se sont levées, Seigneur, à toi revienne la gloire et tout ce que nous avons, Seigneur, pour les siècles des siècles. Bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà, mes frères et sœurs, ce programme enseignement biblique. Il a été un peu court peut-être, mais ce que Dieu voulait, c'est les gens qui n'ont pas reçu cette semence, la pris racine. Des fois, nous n'avons pas besoin de 1001 paroles. Avec 3 petits mots, Dieu parle dans les cœurs. Et je crois par la foi que c'est les gens qui ont levé leurs mains, Dieu est là et Dieu est avec eux. Que Dieu les bénisse, que Dieu les garde. Amen. Et je vous dis, mes frères et sœurs, au prochain programme, que la paix de Dieu
soit avec vous, dans votre âme, dans vos maisons, dans vos esprits, mais aussi que vous iriez pour cette année beaucoup de fruits pour glorifier le Père. Amen. Et sur ce, je vous dis shalom au prochain programme. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.